Nous visualisons le champ de mérite devant nous. Nous pouvons nous visualiser aussi nous-mêmes entourés de tous les êtres, en pensant au fait que nous dépendons de tous ces êtres. En fait, tous nos bonheurs de vie en vie, dans cette vie, depuis des vies sans commencement, viennent des êtres, viennent en dépendance d'eux, de leur bonté. Et que tous sont comme moi, tous cherchent le bonheur et veulent éviter la souffrance. Donc visualiser, ils remplissent l'espace autour de nous. Et donc nous faisons la pratique ensemble. Vous pouvez penser que vous guidez la prière et tous la font ensemble. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc génère une motivation altruiste. Donc si possible l'esprit d'éveil, l'aspiration à devenir un Bouddha, afin d'être à même à conduire tous les êtres à ce même état d'éveil. Et nous offrons la prière à cette branche et le mandala avant de faire les requêtes au champ de mérite. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure.
Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit, celui de tous les êtres mémères, toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de purifier, pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégrité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edam Guru Rana Mandala Kamni Atayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Nous allons reprendre quelques points des enseignements dans la méditation. Il y a une pratique, c'est un petit livret qui est paru en français, extraire l'essence sans relâche jour et nuit, pour donner un sens à chaque moment de sa vie des pratiques qui sont données par la Masopa Rinpoche. Et Rinpoche conseille pour développer l'attitude du Bodhisattva en début de journée, de lire certaines strophes du Bodhisattva Charyavatara. Et donc Rinpoche dit, vous pouvez réciter ou chanter certains versets le matin ou à d'autres moments de la journée et en contempler le sens pour amener un changement de l'attitude ordinaire d'autochérissement qui ne fait que nous nuire à nous-mêmes et aux autres. Donc pour changer cette attitude, réciter ces vers et ensuite vivre dans cette prière, dans cette pratique. Donc il y a un vers qui est du Bodhisattva Charyavatara qui ne fait pas partie de ce qu'on a vu aujourd'hui, mais qui dit sans aucun sentiment de perte
Donc nous pouvons méditer sur ces pensées. Sans aucun sentiment de perte, je consacrerai pleinement mon corps, mes objets de jouissance, tous mes mérites du passé, du présent et de l'avenir, à l'accomplissement du travail pour les êtres, pour tous les êtres. Donc l'idée qu'aujourd'hui, donc dans ma vie et particulièrement aujourd'hui, je donne tout aux êtres. En fait, ma vie est au service des êtres. Donner un sens à sa vie, en fait, la meilleure façon de donner un sens à sa vie, c'est faire le travail pour les êtres. Et pour faire cela, je consacre à ce travail mon corps, mes objets de jouissance, tous mes mérites, donc tout ce que je possède, tout ce dont je jouis, mon corps, mes possessions, mes qualités, mes mérites, tout ce qui est de positif, en fait, je l'utilise. Je le consacre aux autres, sans aucun sentiment de perte. Et Shantideva continue en disant « En donnant tout, je serai délivré des océans de souffrance du samsara. » En fait, tout donner aux êtres est la méthode pour se délivrer soi-même de la souffrance. Et mon esprit atteindra la grande libération de l'éveil. Comme je devrais tout laisser à la mort, mieux vaut tout donner à tous les êtres dès maintenant. Donc on peut réfléchir sur ces pensées. C'est vrai qu'à la mort, que va devenir tout ce dont je jouis maintenant? Je dois tout laisser au moment de la mort. Dans ce sens aussi, on voit que toutes ces choses n'ont pas d'essence, parce que qu'est-ce qu'elles nous permettent de réaliser véritablement? Le fait de jouir, d'être attaché à toutes ces choses, ne fait que me nuire finalement, ne fait que accroître l'attachement et ne fait que me projeter et qu'allonger l'existence cyclique, me projeter dans différents royaumes où je serai toujours à la recherche sans fin en fait du bonheur que je ne trouve pas. Et donc puisque je dois tout abandonner à la mort, pourquoi ne pas tout donner dès maintenant? Et en fait, donner un sens à la vie, donner un sens au fait d'avoir ce corps, à mes possessions, tout ce dont je jouis, en le consacrant au travail pour les autres. On peut soi-même penser, d'ailleurs, ça nous arrive d'avoir des attitudes altruistes. Donc, on peut comparer la joie et le plaisir et la joie qu'on retire de faire quelque chose pour quelqu'un et le plaisir qu'on a à en profiter tout seul, par exemple. L'attitude d'attachement qui s'accroche, d'avarice, et l'attitude de don. Donc, dans l'enseignement d'hier aussi d'aujourd'hui, on a vu que
tous les inconvénients de l'attachement aux objets sensoriels, qui en fait nous empêchent de donner vraiment un sens à notre vie. Le fait d'être attaché au plaisir sensoriel, qui rejoint aussi cet attachement à l'égocentrisme, au chérissement de soi. Quand on pense qu'à moi, et qu'on cherche tout, à voir ce qui est de mieux, est-ce que ça devient la chose la plus importante? Ça rejoint l'attachement à cette vie. Et donc on a contemplé les inconvénients, les inconvénients de cette attitude d'attachement. Donc Shantideva dit, par attachement à la fortune, donc ce que l'attachement aux richesses distrait, passe à côté de la chance de s'affranchir des maux de l'existence. C'est-à-dire que plus on est attaché aux choses de cette vie, et donc cet attachement nous maintient dans des actions vaines, où nous gaspillons notre existence, où nous ruinons nos possibilités de libération. Donc on peut juste... en fait, la méditation, c'est une méditation analytique. Donc ce qui est proposé, c'est de vous-même d'y réfléchir, et de voir si ça s'applique à votre vie ou pas. Dans quelle mesure ça s'applique à votre vie. Comment en fait l'attachement nous plonge et nous fait considérer, en fait, nous plonge dans un océan d'activités sans fin. Il nous faut considérer des choses quelquefois mineures et vaines comme très importantes, absorbant finalement toute notre énergie, notre temps, une énergie qui pourrait être mieux utilisée. Qui pourrait être utilisée à développer les antidotes, les causes du bonheur, de la libération. Et donc on peut voir ça en considérant qu'est-ce qui nous occupe tous les jours, donc principalement aussi nos états d'esprit, nos attitudes, dans nos attitudes mentales, qu'est-ce qui nous occupe, qu'est-ce qui nous préoccupe. Donc Shantideva dit aussi, les bonheurs existent, mais ils sont dérisoires. Comme ces bœufs qui traînent des carrioles et qui mangent quelques bouchées d'herbe. Donc tout ce dont ils jouissent, en fait, c'est de ces quelques bouffées d'herbe tout en faisant leur travail éreintant. Et donc pour ceux qui sont avides, nombreuses sont les misères. Et maigres leurs gains.
Et donc ce que nous dit Shantideva, c'est ne te laisse pas prendre par de petits bonheurs. On a certes besoin de satisfaire nos besoins fondamentaux, mais si on est juste obsédé par cette vie, donc on est comme ces bœufs qui triment et qui jouissent juste de quelques bouchées d'herbe au passage. Donc, au contraire, être au service d'autrui permet de donner un sens à tout ce que l'on fait. Et donc on peut voir que en fait, l'essentiel, c'est dans notre attitude mentale. Comment on fait les choses. Qu'est-ce qu'on recherche. Et donc, dans le même ordre d'idée, Shantideva dit « Ce n'est pour rien de grand que de petits ennuis m'éreintent continuellement. Il suffit d'un millionième de ces difficultés pour réaliser la bouddhéité. Les êtres avides souffrent plus que ceux qui œuvrent à l'éveil. Mais ils n'atteignent pas l'éveil. On toujours montre tout cela, en fait, nous montre toujours les défauts de l'attachement, les inconvénients de l'attachement. Et tout ce à quoi on s'éreinte par attachement, qui ne nous mène nulle part. En fait, tout ce qu'on essaie d'obtenir par l'attachement ne fait que nous éreinter, ne fait que prolonger notre existence cyclique. C'est comme tourner en rond. En croyant qu'on va obtenir quelque chose que l'on n'obtient jamais. Et donc c'est un cycle sans fin. Et donc une partie de ces efforts que l'on met éternellement à chercher la satisfaction, un millionième de ces difficultés en fait pourrait
nous permettre d'atteindre l'éveil. Donc c'est ce que disait Geshe-la ce matin. Est-ce qu'on peut choisir, hein? Qu'est-ce qu'on choisit? Où choisit-on de mettre notre travail, nos énergies? Dont les êtres avides souffrent plus que ceux qui œuvrent à l'éveil, mais ils n'atteignent pas l'éveil. Et donc dans les enseignements, on a aussi vu une méthode. Donc une méthode pour contrer l'attachement, c'est de développer le contentement. Donc il y a plusieurs méthodes. Une méthode, évidemment, c'est de penser à l'impermanence. Mais il y a cette formule en tibétain de Chung Chok She. C'est 4 syllabes en fait qui veut dire peu de désir, avoir peu de désir et être satisfait avec ce que l'on a. C'est-à-dire être content, être à l'aise avec ce que l'on a. Et pas toujours chercher à avoir mieux, autre chose, être toujours insatisfait. Et dans la façon dont nous impliquons justement, nous rentrons en relation avec les choses avec autant de désir ou d'attachement, et nous nous impliquons avec attachement, fait que les choses deviennent dramatiques. On peut, si vous voulez, vous pouvez prendre quelque chose, un exemple de votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. Et de voir si vous pouvez avoir cette attitude de pondération, de mesure, qui consiste en fait à penser, à penser, oui, que si vous obtenez ce que vous voulez, c'est bien, mais si vous ne l'obtenez pas, c'est bien aussi. Ça n'est pas la fin du monde, ça n'est pas si dramatique. De pouvoir accepter finalement et d'être content avec ça, la situation telle qu'elle est. Vous pouvez réfléchir en fonction d'une situation de votre vie, par exemple.
donc vous pouvez engendrer la décision ou la détermination d'essayer de développer davantage ce genre d'attitude, d'être content, d'être satisfait. Avec les situations qui nous échouent. Et donc, au lieu de prolonger nos souffrances, en ayant toujours beaucoup de désirs et de vouloir que les choses soient d'une certaine façon, au lieu de prolonger nos souffrances, nous déterminer en fait à diminuer ces attachements et mettre nos efforts à développer l'esprit d'éveil, développer une attitude altruiste. Pour développer l'esprit d'éveil. Donc il passe par ce genre d'entraînement, comme on l'a dit au début, de consacrer tous les jours, aujourd'hui, pleinement, sans sentiment de perte, mon corps, mes objets de jouissance et tous mes mérites à l'accomplissement du travail pour tous les êtres. Et donc, nous pouvons penser aussi que le repas que nous allons prendre, nous le dédions à tous les êtres, reprendre des forces pour continuer ce travail. D'écouter l'enseignement, de réfléchir, de méditer, donc au service des autres. Et nous dédions l'énergie positive de cette méditation donc à nous-mêmes pour qu'elle nous porte sur le sentier, sur le chemin qui nous fait développer la bodhicitta ultime et relative et ultime qui nous mène à l'éveil. Et aussi donc pour que tous les êtres, pour que la bodhicitta voit le jour dans l'esprit de tous les êtres. Et que là où elle est déjà née, qu'elle ne dégénérera jamais. Et donc nous pouvons faire l'offrande de nourriture. Om Ahom, Om Ahom, Om Ahom. C'est la page 207 du livre doré. Olama Sangye Lama Chöde Shin Lama Gedente Kongi Je Po
voulez lire? Je n'ai pas le livre. Allez-y. Les 3 joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux 3 joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci, bon appétit.